Bienvenue Omar. C'était une belle rencontre au Congrès de Montréal. Tu es cofondateur de la société EasyPanel et tu as fait beaucoup de cytométrie dans ta carrière de scientifique. Et je pense que tu as compris les besoins et l'intérêt d'un système qui permette de mettre en place un panel de façon optimale et facilement. Et j'ai été très impressionnée. On a eu un exemple de panel 50 couleurs de Cyril Mionnet de Marseille, qui est peut-être présent, je ne sais pas. Et nous avons été impressionnés par la puissance de ton logiciel. Et je souhaitais, dès mon retour de Montréal, en faire part à la communauté de cytométristes en France. Donc, merci d'avoir accepté ce webinaire. Je vais te donner la parole en sachant que l'AFC, cette session est enregistrée et que vous pourrez revoir le replay de cette session sur la partie publique du site de l'Association française de cytométrie. Donc, bienvenue Omar en France et je pense que tu vas convaincre beaucoup de cytométristes. Je te donne la parole. Merci à toi d'avoir organisé ce séminaire. Génial. Bonjour tout le monde. Et puis bonjour encore Catherine. Merci énormément de cette invitation. Je tiens aussi à remercier Manon et Florent, je pense, qui ont aussi participé à l'organisation de ce webinaire. Comme tu l'as dit, c'était un plaisir de faire ta connaissance à CITO, qui est l'association ou le meeting annuel de cytométrie qui est fait une fois par an. Le mois dernier, il était donc à Montréal. Donc, une petite introduction, un petit mot sur mon background. J'ai fait un peu de cytométrie. À l'époque, j'étais à Curie et puis à d'autres sociétés en France. Je designais des panels. À l'époque, c'était sur la portée ça. D'ailleurs, je reconnais quelques personnes avec lesquelles j'avais travaillé. Je les salue tous dans le public ici. Donc, une partie de mon job, c'était de designer des panels et j'avais eu le souci de trouvé beaucoup de difficultés sur Fluorofinder, qui est un des sites principaux de design de panels. C'est un site euh, qui ressemble plutôt comme vous le savez tous, à un catalogue commercial, dans le sens où si on liste les marqueurs, disons CD3, CD4, CD8, il nous propose ou il nous montre toutes les disponibilités commerciales. Et puis, c'est à l'utilisateur de choisir un fluorochrome pour chaque marqueur. Je dis n'importe quoi. Si on met CD3, CD4, CD8, etc., euh, il nous montrera 150 ou 160 fluorochromes différents pour CD3, et puis c'est à l'utilisateur d'en choisir un, et puis faire de même pour CD4, pour CD8. Et du coup, non seulement ça prend du temps, mais aussi on risque de ne pas forcément designer des panels optimaux. Donc moi, je faisais énormément d'allers-retours pour trouver un bon panel avec une bonne combinaison de fluorochromes bien matchés au marqueur. Mes panels étaient en général, en tout cas au début, sous-optimisés. Et l'autre solution, c'était de contacter. Donc, c'était clairement pas une solution optimale. L'autre solution était de contacter les sales reps, les représentants des sociétés comme BD, Thermo, BioLégende, etc. L'inconvénient avec ça, c'est que, un, on doit envoyer un mail, on doit généralement attendre 1 ou 2 jours. De deux, les panels suggérés par ces fournisseurs étaient généralement exclusifs de ces sociétés. Quand on contacte BD, il faut s'attendre à des réactifs purement BD. Et en général, les meilleurs panels proviennent de fluorochrome de sociétés différentes. Du coup, là, je pense qu'il y a quelqu'un. Du coup, vous pouvez, un petit mot par rapport au webinaire. Vous pouvez, si quelqu'un a une question ou un commentaire, vous pouvez marquer directement dans le chat ou pour ceux qui ont le micro on, ils peuvent intervenir directement. Et du coup, j'avais un ami qui était dans l'algorithmique, dans le software design. Il m'a dit que si on pouvait, donc il est certainement plus intelligent que moi, il m'a dit que si je pouvais lui partager avec lui les profils spectraux des fluorochromes, la configuration des cytomètres spectraux et conventionnels,
Et si on pouvait discuter ensemble un peu des règles de panel design, telles que matcher les marqueurs avec les fluorochromes euh, de telle façon à ce que les marqueurs les plus hautement exprimés soient matchés à des fluorochromes qui sont dim et inversement, de façon à choisir des fluorochromes qui ont peu de spillover ou qui résultent en un index de complexité qui est faible si on design sur un cytomètre spectral, trouver des disponibilités commerciales, trouver des clones qui fonctionnent bien, que peut-être on pourrait avoir une preuve de concept. Donc ça a été le cas il y a environ maintenant 2 ans. Et puis voilà, c'était un long trajet depuis. Donc on a offert des démos, des licences à plusieurs plateformes de cytométrie académique et puis biotech, pharma. Et voilà, on a appris, on a agi sur le feedback qu'on recevait. Et puis, on est toujours une petite société, mais je pense que du coup, on a offert des licences à plutôt une 120, 130 universités et plateformes aux États-Unis surtout. Et puis, de plus en plus maintenant en France et en Europe. Donc, en France, je peux mentionner Pasteur, Servier, pas mal de sites INSERM. Et voilà. Du coup, est-ce que vous arrivez tous à voir mon écran? Oui. Est-ce que Ok, super, merci de la confirmation. Donc, n'hésitez pas encore d'intervenir si quelqu'un a a des questions ou des commentaires, sinon on pourrait les garder à la fin. J'essaierai de faire de toute façon, il y a pas mal de possibilités de features sur ce software, mais j'essaierai de montrer ce qui est principal. Et après, je pourrais peut-être prendre les questions à la fin, mais si quelqu'un a une question aussi au milieu, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le site principal, c'est flow-cytométrie.net. On avait cherché easypanel.net, mais on ne l'avait pas trouvé. Alors que le nom, il nous intéressait. Donc, je vais aussi l'envoyer dans le chat ici. Hop, et voilà. Euh, et donc, ça, c'est juste la page d'accueil avec quelques références, quelques testimoniaux, quelques sociétés avec lesquelles on travaille. Et puis, encore une fois, nous, on intègre avec la database commerciale de pratiquement tous les fournisseurs et on est agnostique, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé par les fournisseurs. On travaille avec les fournisseurs pour mettre à jour leurs produits, leurs nouveaux fluorochromes, leurs nouveaux produits, leurs nouveaux catalogues, mais on n'est jamais payé pour suggérer ou proposer automatiquement des fluorochromes d'une société X pour des raisons commerciales. Donc, la proposition et la suggestion automatisée que fait l'algorithme, elle est uniquement et exclusivement basée sur la performance du fluorochrome et la performance du panel, mais jamais sur une motivation commerciale de proposer un fluorochrome au lieu d'un autre. Et du coup, une fois qu'on appuie sur Login ou Register avec son adresse mail professionnelle, du coup, on a pas mal de comptes. Donc, pour l'instant, il y a. Je dois juste. Voilà. Il y a pas mal d'instituts en France, comme je disais, qui ont maintenant un compte. Et puis, il y a aussi pas mal d'instituts, depuis qu'on a lancé le webinaire, qui ont demandé un compte démo. Donc, on propose des comptes démo typiquement de 2 semaines à un mois. Donc, il y a Sanofi et puis il y a pas mal d'autres biotech sociétés. Du coup, encore une fois, il faut appuyer sur ce bouton Register ou Get Started pour avoir accès à cette page. Donc là, je vais prendre comme démo ou comme exemple un des comptes INSERM avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est la page principale. Il y a plusieurs pages ici. Donc la page sur laquelle je vais plutôt me focaliser, c'est la page du Automated Panel Builder. C'est là où l'algorithme propose automatiquement des panels en quelques secondes, mais on propose aussi un panel builder qui est manuel, qui ressemble un peu à Fluorofinder, dans le sens où il vous propose un peu toutes les disponibilités commerciales correspondant à vos marqueurs. Et puis ça reste à vous de faire les choix. Il y a aussi un Spectrum Viewer, mais ça existe ailleurs aussi. Euh, mais encore une fois, je vais me focaliser sur le Automated Panel Builder. Première page, c'est là où on a la liste de nos cytomètres qui correspondent qu'on a dans notre société ou dans notre institut de recherche.
Donc là, j'avais pensé à faire plutôt un exemple spectral. Donc en prenant l'exemple du Citec Aurora, là, on peut ajouter autant de cytomètres qu'on souhaite, spectraux ou conventionnels. Donc je vais peut-être prendre, j'avais pensé à prendre un exemple Aurora 5 laser, mais on peut aussi prendre l'ID 7000 ou le Bigfoot ou peu importe. Et puis peut-être un cytomètre conventionnel comme le Fortessa, si c'est OK pour tout le monde. Et donc, si je prends ça, on nous montre automatiquement la configuration. De toute façon, pour les Aurora, en général, c'est la même configuration. C'est une configuration qui est plutôt standard en général. La deuxième page, c'est là où on ajoute les marqueurs. Donc, on peut les ajouter un par un, comme ce que je suis en train de faire. Donc, il y a une drop-down list qui inclut, bah, comme je fais, tous les marqueurs et leur alias. Bah, je dis n'importe quoi. PD1, il est aussi reconnu comme CD279 si on l'écrit en minuscule, majuscule, PD-1, PD1, CD279, il sera reconnu. Par ailleurs, on n'est pas forcément obligé de choisir parmi cette drop-down list si on a envie de créer un marqueur, ce qui arrive parfois, notamment dans le cas des MHC tétramères, qui ne sont pas tous répertoriés et qui ne sont pas tous disponibles commercialement. On peut créer un marqueur comme ce que je suis en train de faire, MHC tétramère 2023, par exemple. Euh, et du coup, ça fonctionnera, c'est-à-dire que ce marqueur, il sera créé. Donc ça, c'est un champ, en gros, c'est pour dire que ça, c'est un champ qui est free text et on peut ajouter ce qu'on souhaite. Et le panel design, le process de panel design fonctionnera toujours parce que ce marqueur sera matché à un fluorochrome. Certes, il n'y aura pas de disponibilité commerciale parce que si on crée un marqueur, bah, s'il n'est pas vendu par les sociétés, on ne proposera pas, on ne pourra pas vous montrer les prix, les clones, etc. Mais ça fonctionnera toujours. Ça peut aussi fonctionner pour ceux qui mesurent l'expression de gènes avec des protéines fluorescentes. Je dis n'importe quoi, gene expression aussi, bah, je vais mettre un smiley face. Ça fonctionnera aussi si on a envie de le matcher avec une protéine fluorescente. C'est toujours possible en choisissant dans la drop-down list des fluorochromes GFP ou EGFP, M-Cherry, TD Tomato, enfin peu importe. Là, il y a une drop-down list, du coup, comme j'ai expliqué, qui est plutôt exhaustive de pratiquement tous les fluorochromes qui existent sur le marché, de tous les fournisseurs. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est agnostique. Donc, vous pouvez reconnaître ici, par exemple, les C-Fluor, les Nova-Fluor qui sont relativement récents de Thermo. Il y a aussi, du coup, les Starbright qui ont ici relativement récents de Biorad, les Superbright, les Spark. Et encore une fois, la proposition de ces fluorochromes dans la page suivante, ou dans les deux pages suivantes, comme ce que je vais montrer dans 2 minutes, il se fait automatiquement sur la base de la performance et sur la base de plusieurs critères, comme minimiser l'index de complexité dans le cas d'un panel spectral, minimiser les index de similarité entre les différents fluorochromes, matcher en fonction de l'expression du marqueur et la fluorescence du fluorochrome, la coexpression, enfin, je montrerai et j'irai dans tout ça dans 2 minutes. Si quelqu'un trouve des fluorochromes qu'on n'a pas dans cette drop-down list, même pas obligé de chercher mon mail, mon adresse mail, il y a un petit bouton support qui se trouve en bas à droite dans l'écran, comme ce que je suis en train de montrer ici. Et on peut directement nous écrire un message. Donc ça viendra directement à moi et à toute l'équipe. Et donc voilà. Euh, un deuxième mode, donc ça je vais le supprimer. Un deuxième mode d'entrée des marqueurs, si on n'a pas envie de les ajouter un par un, c'est d'importer un fichier Excel. Donc, pour ce, il y a ce bouton en haut à droite qui s'appelle un Import Excel File. Si on n'a pas envie de perdre du temps, surtout pour des gros panels, à ajouter les marqueurs un par un dans cette drop-down list, comme ce que je viens de montrer, on appuie sur ce bouton et puis il y a un petit template Excel qui est tout simple. Que vous pouvez télécharger sur votre ordi en cliquant ici et puis en le ré-uploadant. Ça va remplir cette page automatiquement à partir de notre fichier Excel. Donc ça, c'est une solution un peu automatisée pour remplir directement cette page. Une troisième solution, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup d'entre vous ou pas, mais c'est la possibilité d'avoir une suggestion automatisée de marqueurs cellulaires à partir de populations cellulaires.
Je dis n'importe quoi, je vais sélectionner ici humain, par exemple. Il me propose du coup le logiciel une drop-down list de pratiquement toutes les populations immunitaires humaines. Pour l'instant, on est limité à immunitaires, mais on est en train d'ajouter aussi des populations non immunitaires, comme neuro ou fibroblastes, ou enfin peu importe. Et donc cette suggestion, elle est basée sur la littérature. Donc là, on a les macrophages, les monocytes, les cellules dendritiques, les NK, les TH, les CD8, les Treg. Et puis si on sélectionne, je prends comme exemple les TH, CD4 parce que j'avais bossé dessus à l'époque, on me propose encore une fois une drop-down list des sous-populations cellulaires sous les TH. Donc il y a TH1, TH17, TH22, TH9. Si je sélectionne TH1, ou sinon je peux sélectionner général aussi. Je sélectionne TH1, on me donne une liste automatiquement des marqueurs cellulaires qui correspondent au TH1, mais aussi aux cytokines sécrétées par les TH1 et aux facteurs de transcription euh, des TH1 que je peux sélectionner ou pas et que je peux ajouter à mon panel ou pas. D'où vient cette liste? Encore une fois, elle vient elle vient de la littérature. Donc, nous, on utilise des algorithmes de text mining qui vont chercher dans la littérature à chaque fois qu'il y a des papiers qui font de la recherche sur les TH1. On va essayer de trouver les marqueurs qui sont en commun entre tous ces papiers et vous les proposer automatiquement. Du coup, en appuyant sur Add Antigens, ils se font tous ajouter ici sur cette page automatiquement. Et après, bien sûr, je peux éditer cette liste en supprimant quelques marqueurs et puis en ajoutant d'autres. C'est juste une façon automatisée de vous proposer des marqueurs si vous n'êtes pas sûr. C'est parfois intéressant. Je vais peut-être ajouter encore une fois, peut-être pour faire un panel relativement grand. Allez, je vais ajouter quoi? Je vais peut-être rajouter les CD8 naïfs et puis peut-être pourquoi pas les cellules dendritiques aussi. Euh, hop. Euh, donc là, j'ai un panel qui fait 36 couleurs ou 36 marqueurs du coup. Vous pouvez remarquer que pour certains marqueurs, il y a un niveau d'expression qui est mis par défaut. C'est pas le cas pour tous les marqueurs, mais c'est le cas pour certains marqueurs. Je pense pour l'instant, on a cette suggestion automatisée par défaut pour 100, 150 marqueurs différents. C'est basé sur quoi? C'est basé encore une fois sur la littérature. On utilise des algorithmes de text mining encore une fois pour chercher. Et l'algorithme, il trouve que la plupart des gens, quand ils ont CD45 dans leur panel, ils l'identifient comme étant un marqueur hautement exprimé. Par contre, alors, on peut toujours modifier ce choix. C'est-à-dire que là, comme vous le savez tous, l'expression des marqueurs n'est pas forcément la même, quel que soit le contexte ou le tissu, ou enfin la condition expérimentale. Si on n'est pas d'accord que dans notre cas, pour notre panel, CD45 est totalement exprimé, on peut toujours le modifier et marquer low, ou marquer moderate, ou marquer unspecified. Euh, donc ça, c'est le cas pour pas mal de choses sur EasyPanel. C'est qu'il y a des choses qui sont automatiquement suggérées, on peut toujours les modifier, comme les marqueurs ou la suggestion de marqueurs que je venais de montrer, ou comme l'expression des marqueurs. Là, je vais remettre ça sur High, parce que je pense que ça sera High dans l'autre cas. Je peux aussi le mettre sur antigène d'intérêt. Donc ça, je pense pas que tu l'aies vu, Catherine, à l'époque, enfin, quand on avait démontré EasyPanel il y a un mois. Mais en gros, antigène d'intérêt, ça veut dire qu'on est particulièrement intéressé par ce marqueur. Et ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va essayer de le matcher à des fluorochromes qui sont très brillants et qui ont généralement peu de spillover. Pensez à PE, APC, BV421, enfin tous les marqueurs, tous les fluorochromes, pardon, qu'on essaye généralement de réserver pour les marqueurs d'intérêt. Du coup, je vais mettre ça sur high pour l'instant. La species reactivity, on peut la changer en mouse, non-human primate, rat, chicken, dog, enfin ce que vous souhaitez. On peut marquer plusieurs marqueurs comme DOM channel. Et d'ailleurs, il y a un petit point d'interrogation juste à côté de chaque champ pour montrer ce que ça signifie et comment exactement ça va impacter le panel design. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, le niveau d'expression, comme on a marqué ici, ça aide au matching avec le fluorochrome de telle façon à ce que les marqueurs les plus hautement exprimés soient matchés avec des fluorochromes qui sont dim et inversement.
On peut aussi jouer avec les coexpressions, ça j'y reviendrai dans quelques minutes, juste parce que j'ai envie de finir cet exemple. Et puis on pourra s'arrêter, prendre quelques questions, et puis je pourrais parler de la coexpression. Mais ici, on a trois populations cellulaires différentes qui s'appellent groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on peut marquer plusieurs marqueurs comme étant co-exprimés sur la même population cellulaire. Euh, je vais mettre. Euh, Pour l'instant, on est limité à 5 marqueurs qu'on peut marquer comme étant co-exprimés sur la même population cellulaire. Et puis, une deuxième où on peut admettre jusqu'à 5. Donc, 5 dans le groupe 1, 5 dans le groupe 2, 5 dans le groupe 3. Ne prenons pas la tête et ne vous prenez pas la tête au début. Si vous avez une population cellulaire qui co-exprime tous vos 30 marqueurs, ce n'est pas vraiment la peine de les marquer tous. De toute façon, l'algorithme, il considère que tous les marqueurs sont co-exprimés par défaut. Il essaye de vous proposer une suggestion de fluorochrome qui minimise les index de similarité. Et après, si vous avez des commentaires par rapport au panel qui vous sera suggéré à la fin, vous pouvez les revenir en arrière dans cette page 2 et les marquer comme étant co-exprimés. En dernier, donc par rapport au fluorochrome, je répète pour ceux qui viennent de rejoindre, on peut soit tout laisser comme unspecified si on a envie de designer un panel from scratch, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée des fluorochromes qu'on souhaite ajouter pour ces marqueurs différents, mais aussi on peut ajouter les fluorochromes qu'on possède déjà. Donc ça arrive, je dirais, même plus souvent que le cas from scratch, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ah bah moi j'ai déjà ce marqueur-là avec APC. J'ai déjà ce marqueur avec, je dis n'importe quoi, Nova Fluor 530. Si on ajoute des fluorochromes qui ne fonctionnent pas très bien ensemble ou qui ont un index de similarité qui est haut, on nous montrera automatiquement un commentaire qui dit attention, ces deux fluorochromes que vous avez choisis ne fonctionnent pas très bien ensemble. Là, je vais peut-être du coup marquer un autre fluorochrome. Et puis, je vais peut-être en ajouter d'autres. Donc, allez, je vais mettre ça sur RCP peut-être. Qu'est-ce que je. Si vous avez, des fluorochromes en tête, n'hésitez pas. Mais là, je vais prendre un exemple rapide. Là, je vais mettre ça sur PERCP Cyanine 5. Je vais même mettre Alexa Fluor 647, même si j'ai déjà mis APC. Le logiciel va me dire attention, mais je vais le faire justement exprès pour vous montrer quelque chose. Je vais aussi mettre ça sur PE, peut-être mettre ça sur PE Texas Red, enfin peu importe. Voilà. Je vais peut-être même mettre un PERCP E-Fluor, même si j'ai déjà PERCP Cyanine 5.5. Donc voilà, c'est comme si j'avais déjà ces fluorochromes dans mon inventaire ou dans mes boîtes d'anticorps ou dans mon panel déjà existant, et puis que j'ai d'autres fluorochromes que je vais laisser unspecified pour dire à l'algorithme de me remplir les gaps, de me construire le reste du panel. Donc voilà, à partir de ça, on va aller de l'avant. Ça, c'est un panel 36 couleurs. Euh, du coup, ça, c'est la dernière page. Il nous demande par rapport au fluorochrome de viabilité. D'ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose. Si vous connaissez le profil de votre autofluorescence, vous pouvez nous les communiquer. Et donc, vous pourrez, donc on l'ajoutera parmi la drop-down list des fluorochromes ici. Donc, vous aurez par exemple autofluorescence monocyte si vous avez le profil spectral de l'autofluorescence de ces monocytes. Et du coup, dans ce cas, si vous avez envie de prendre en compte cette autofluorescence, vous pouvez créer un marqueur qui s'appelle autofluorescence 1 ou autofluorescence 2 ou autofluorescence 2023. Et puis, vous choisirez ici le fluorochrome qui correspond à votre autofluorescence spectrale. Mais encore une fois, ça, c'est une question un peu spécifique et je serai content d'y revenir à la fin. Donc, comme je disais, pour le fluorochrome de viabilité, soit vous pouvez laisser EasyPanel en déterminer un, soit vous pouvez en spécifier un parmi cette drop-down list, aussi agnostique et qui comprend des fluorochromes de viabilité de pratiquement tous les fournisseurs, ou de dire pas besoin de fluorochrome de viabilité. On peut aussi exclure certains fluorochromes euh, si on n'a pas envie de les trouver dans la suggestion. On peut aussi exclure des fournisseurs. Enfin, nous, on est agnostique encore une fois, on essaye de maintenir des bonnes relations avec tous les fournisseurs, mais si vous préférez exclure un fournisseur parce que, je sais, pour raison X ou Y, ça c'est possible.
Par contre, l'algorithme, il fonctionne beaucoup mieux en incluant tous les fournisseurs. Si vous excluez tout le monde sauf BioLégend, ça fonctionnera pas forcément très bien. Et du coup, là, je bouge de l'avant. Là, ça prend typiquement quelques secondes, alors que là, bien que là, c'est un panel de 36 couleurs, ça prend au maximum, je pense, 55 secondes ou 52 secondes. Ça dépend de comment les serveurs sont occupés. Mais là, du coup, je vais laisser l'algorithme designer et on verra le résultat. Je vais regarder quand même s'il y avait des questions dans le chat. Oui, il y a des questions. Ok. Oh, oula, ok. Alors, est-ce human specific? Non, c'est pas human specific du coup. Comme on a montré, ça fonctionne pour toutes les autres espèces. Pour non-human primates, c'est une bonne question, Mathieu. Euh, alors, nous, on a regroupé tous les non-human primates en une seule espèce qui s'appelle non-human primate. Euh, Par contre, on est justement dans notre future update. Donc, nous, on fait typiquement 2 updates par an, un en août et un en février. On espère dans celui de février prochain, ou même j'espère dans celui de 7 août, mais je ne sais pas certain, de vous faire justement une différenciation entre tous les non-human primates. Mais pour l'instant, c'est non-human primate général. Et on vous montre bien sûr tous les clones, les références, et du coup, ça peut être à vous de choisir. Qu'en est-il des protéines type GFP? Merci Peggy du coup. Comme je montrais tout à l'heure, vous pouvez justement choisir GFP, mCherry, TD Tomato dans la drop-down list des fluorochromes dans la deuxième page ici. Je serai plus que ravi de vous le remontrer. Réa, cependant, la population pour laquelle vous choisissez les marqueurs automatiquement, et si entre deux populations, il y a des marqueurs en commun, mais avec une expression différente, est-ce que expression level change automatiquement ou c'est un niveau d'expression unique par marqueur qui sera toujours affiché? C'est une bonne question. Pour l'instant, c'est un niveau d'expression qui change selon la population cellulaire, mais effectivement, s'il y a différents niveaux d'expression pour le même marqueur, et qu'on a différentes populations cellulaires, il devra en choisir un. Donc, il en choisira un parce qu'il est obligé de le faire. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est un pour l'instant. C'est un niveau d'expression par marqueur, même si vous avez plusieurs expressions cellulaires. Pini, pouvez-vous préciser comment les marqueurs sont implémentés dans EasyPanel? Est-on sûr de leur efficacité? Euh, les marqueurs, du coup, je pense que votre question elle est pertinente par rapport au panel qu'on suggère et c'est ce que je vais montrer tout de suite. Et si je n'ai pas répondu à la question, n'hésitez pas de me relancer dans le chat. Donc là, c'est ce que je vais montrer là tout de suite maintenant. Hichem, est-ce que les dyes spécifiques aux mitochondries sont inclus dans le choix? Oui, je pense qu'il y a. Moi, je n'ai pas fait énormément de mitochondries à l'époque, mais oui, je suis certain qu'il y a des fluorochromes et des marqueurs correspondant aux mitochondries. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours nous envoyer un message support et on les ajoutera. Mais si effectivement, je suis pratiquement sûr qu'ils y sont. Mathieu, d'accord, la question est importante car certains marqueurs ne sont pas cross-réactifs. Ouais, tout à fait. L'algorithme suggère un clone, mais je ne pense pas que ça sera pertinent pour les NHP. Je vais justement montrer ça. Donc, du coup, par rapport au panel qu'on a créé tout à l'heure, en quelques secondes, donc là, ça a pris 22 secondes. On nous propose ce panel, donc c'est un tableau avec un code couleur avec les différents correspondant aux différents lasers de notre cytomètre, dans ce cas qui était l'Aurora 5 laser. Donc il y a les marqueurs et les fluorochromes. Si c'est un fluorochrome que nous-mêmes avons fixé ou spécifié pour un marqueur, il nous montre une petite étoile ou un petit astérix pour nous dire que c'est nous-mêmes qui avons décidé de ce fluorochrome pour ce marqueur. Et puis les autres, ils sont suggérés automatiquement. Par rapport au, donc, il y a, donc les marqueurs sont inclus avec leurs alias et puis aussi le niveau de fluorescence, il est indiqué avec le petit i juste à côté de chaque fluorochrome. Là, par exemple, Fitz, on nous dit qu'il a un stain index de 40 et après, on peut lire la même chose pour pratiquement tous les fluorochromes. Et ça, c'est utile justement pour le matching des fluorochromes aux marqueurs. Je dis n'importe quoi. Euh, là, du coup, PE cyanine 5, il a un niveau d'expression qui est haut. Euh,
Et du coup, là, il y a un autre fluorochrome. Les autres fluorochromes matchés aux marqueurs qui sont hautement exprimés, euh, ils ont du coup typiquement un fluorochrome qui a beaucoup moins de stain index. Par rapport à la disponibilité commerciale et justement pour revenir à vos questions, euh, là du coup si j'appuie sur CD3 Fits, on nous montre qui est-ce qui vend ce produit, les références catalogues, les clones, les isotypes, les sizes, et puis aussi la taille enfin, pardon, le prix en dollars. Donc ça, on montre typiquement le prix aux États-Unis, mais aussi si ces clones ont été publiés dans des OMIP. Donc les OMIP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des papiers qui ont publié des panels validés de cytométrie en flux dans le journal de cytométrie. Et du coup, c'est des journaux, c'est des papiers qui détaillent vraiment comment ils ont mis en place ce panel, c'est quoi les clones qui ont été utilisés, c'est quoi les titrations qui ont été faites, etc. Donc, on montre cette info ici. Et justement, on vous propose les clones qui sont généralement publiés dans des OMIP. Pour l'instant, on limite aux OMIP parce que les OMIP, en tout cas dans la communauté de cytométrie, sont vus comme étant des papiers qui sont vraiment validés et auxquels les gens font confiance. Ça ne veut pas dire, donc là je scrolle en bas, ça ne veut pas dire que ce clone-là de Miltenyi, par exemple, qui n'a jamais été publié dans un clone, dans un OMIP, qu'il ne va pas fonctionner. Loin de là. Mais en général, les gens préfèrent juste avoir l'info sur les OMIP. Si le clone a été publié dans un OMIP. On vous montre également le prix. Si ce produit-là m'intéresse, en appuyant sur le lien, on va être redirigé automatiquement vers le site du fournisseur pour acheter du coup ce produit, si ça nous intéresse. Donc ça, c'est pratiquement toutes les infos qui sont pertinentes par rapport au choix d'un produit. D'où vient ce panel du coup? Un des critères d'optimisation est l'index de complexité. Et ça, c'est un des critères qui a été suggéré par Scitech eux-mêmes. Et c'est un critère qui est utilisé pour tous les cytomètres spectraux. Là, l'index de complexité, et d'ailleurs, la définition de l'index de complexité, elle est juste indiquée ici. Donc, c'est un seul chiffre qui correspond, qui caractérise la qualité du panel entier. Et c'est un des facteurs ou un des critères du design d'un panel spectral. Le plus faible ce chiffre est, le mieux notre panel sera parce que le moins il y aura de spillover. Donc l'index de complexité de notre panel qui faisait 36 couleurs, si je ne me trompe pas, il fait 16,4. Donc pour ceux qui ont l'habitude de designer des panels spectraux, je pense qu'ils sont convaincus très très rapidement que ça c'est un super bon index de complexité. Ça c'est parce que EasyPanel l'a optimisé, a essayé de le réduire autant que possible. Mais non seulement on vous montre l'index de complexité qu'on a essayé d'optimiser en fonction des fluorochromes que vous avez déjà choisis. Donc là, par exemple, j'avais pris en tant qu'exemple de choisir APC et Alexa Fluor 647, même s'ils ne sont pas super ensemble. On peut les avoir, mais ils ne sont pas forcément super. Mais ce qui est intéressant, c'est que EasyPanel me montre aussi l'index de complexité pour un panel qui est théoriquement optimisé de A à Z par EasyPanel. Et il vous montre justement l'index de complexité qui lui correspond. Comme ça, vous pouvez comparer ou référencer votre panel, le panel que vous utilisez actuellement, là tout de suite, et que vous runez chaque jour, contre le panel qui est optimisé par EasyPanel. Et si vous avez envie de le consulter, ce n'est pas un panel théorique ou abstract, vous pouvez appuyer sur View et on vous le montre typiquement en 15 secondes. Inclut tous les marqueurs qu'on a, mais avec une liste de fluorochromes nouvelles qu'EasyPanel a suggérées. Donc ça, c'est vraiment le deuxième cas sur lequel j'insiste. Vous n'êtes pas obligé de designer vraiment des panels pour utiliser EasyPanel. Si vous avez des panels que vous utilisez actuellement et que vous avez envie de voir comment ils comparent contre les meilleurs panels suggérés par notre logiciel, vous ajoutez ici au début vos fluorochromes, vous les fixez, on déterminera votre index de complexité. Et puis, on le comparera encore une fois au meilleur index de complexité qu'on a pu trouver pour un panel correspondant avec votre même liste de marqueurs. Et en général, on vous mettra une petite phrase, genre on vous dira si votre panel il est bon, il est OK, ou si vraiment il y a une énorme marge d'amélioration en changeant les fluorochromes pour réduire l'index de complexité. Donc ça va être vraiment intéressant et j'ai envie de dire que
En général, je dirais dans plus de 90% des cas, surtout si vous designez des gros panels, vous aurez potentiellement la possibilité de réduire significativement votre index de complexité et du coup d'améliorer beaucoup votre panel. Donc ça, c'est le nouveau panel avec du coup le nouvel index de complexité qui est de 12,2 comme on l'a promis. En général, encore une fois, il y a beaucoup de cas où on a divisé par 3 ou par 4 ou par 5 l'index de complexité des panels que les utilisateurs utilisaient de toute façon avant d'utiliser EasyPanel. Ça, du coup, c'est les profils spectraux des fluorochromes. C'est possible de télécharger ce panel en tant que rapport Excel ou CSV en appuyant sur ce bouton Export ou CSV. Et du coup, c'est un format qui est compatible avec les Electronic Lab Notebooks, typiquement des sociétés pharma et des biotech, donc que vous pouvez copier-coller directement dans votre rapport. Et ça inclut du coup votre cytomètre, l'index de complexité. Les marqueurs incluent leur alias, s'ils ont plusieurs alias ou plusieurs noms, les fluorochromes, et puis à chaque fois, qu'est-ce qui vont se produire, la référence catalogue, le clone, l'isotype, la taille, et puis le lien vers le produit spécifiquement. Tout ça dans un seul fichier Excel. On peut aussi sauvegarder ce panel en ligne sur notre compte. Là, je vais l'appeler ça AFC Démo Panel juin 2023. Et on peut y revenir quand on souhaite, en appuyant ici. On vous montre éventuellement des gating stratégies qu'on pense être pertinentes pour votre panel. Donc ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui a généré cette gating stratégie. Ça, c'est honnêtement une gating stratégie qui a été déjà publiée dans un papier ou dans une base de données ou dans un site public. Et du coup, la raison pour laquelle on vous la montre, c'est que l'algorithme, il a identifié que vos marqueurs sont communs ou ressemblent à une liste de marqueurs qui a été déjà publiée. Et du coup, il vous montre la figure correspondante. C'est un petit bonus au cas où ça peut vous intéresser. Donc là, du coup, il a trouvé qu'on avait un panel T et qu'on avait un panel aussi NK et un panel de cellules dendritiques. Et ça, il l'a reconnu encore une fois à partir des marqueurs qui faisaient partie de notre panel. Donc voilà, c'est un petit bonus. Il vous montre bien sûr la source ou la référence et matériel et méthode. Et puis enfin, il vous montre aussi les papiers qui matchent votre panel design. Ce qu'on veut dire par match votre panel design, c'est-à-dire que s'il remarque que vos marqueurs sont communs avec une liste de marqueurs qui a été déjà publiée, comme ce que je disais. Donc typiquement, si je me rappelle bien, il a envie de trouver au moins 10 ou plus marqueurs qui sont communs avec ce papier pour vous proposer ce papier, pour vous dire, attention, il y a un papier qui est potentiellement pertinent par rapport à vous et qui peut vous intéresser. Et ils vous montrent le lien vers ce papier. Donc là, en général, c'est des OMIP et des papiers de Journal of Immunology. Vous pouvez consulter la gating stratégie, si ça vous intéresse. Donc voilà. Une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est possible. Donc vous pouvez aussi visualiser la matrice de similarité qui vous est publiée avec un code couleur pour vous montrer les fluorochromes qui ont un indice de similarité qui est haut potentiellement. Une dernière chose que je dirais, c'est que c'est possible d'éditer manuellement le panel. Donc j'ai envie de prendre un petit pas en arrière et de dire, bien que je pense qu'à ce point, l'algorithme il est très, très performant, on l'a testé et retesté des dizaines de fois, comme l'a dit Catherine, même en temps réel dans des vrais démos. Et je vous invite tous à le tester avec vos panels qui fonctionnent tout de suite et de comparer l'indice de spillover ou de complexité contre le meilleur index de complexité, ou même de designer from scratch si vous souhaitez. Mais il y a toujours place à votre expertise, à votre expérience. Et ça ne veut pas dire que les panels suggérés sont forcément vraiment les meilleurs pour votre cas. Il faut toujours titrer, c'est toujours possible de faire une sorte de fine-tuning, des petits ajustements. Et ça va dépendre de chacun et de son expérience et de son contexte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on encourage vivement. Et pour ceux, si vous avez envie de modifier ou d'éditer ce panel, il y a ce petit bouton vert qu'on a mis en grand qui s'appelle Customize by Manual Panel Builder qui se trouve en bas du panel. Si vous appuyez dessus, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre, cette fois-ci dans le Manual Panel Builder. Au début, on était dans le Automated Panel Builder, comme vous vous rappelez. Et en 15-20 secondes, on va vous montrer le panel qu'on vous a suggéré et on vous laissera la possibilité d'éditer, de changer des fluorochromes tels que vous le souhaitez. Donc, je vais montrer ça rapidement et du coup, ça sera la fin de ma démo de Spectral. Je prendrai quelques questions ensuite et puis, si vous souhaitez, on pourrait faire aussi une démo avec un cytomètre conventionnel.
Je regarde les questions. Là, on repart à la question de Rémi Le Testure. Bonjour Rémi, question intéressante. Peut-on demander au logiciel de sélectionner préférentiellement des anticorps CEIVD? Alors, CEIVD, c'est, si vous pouvez me rappeler juste, c'est des anticorps qui ont été approuvés pour certaines choses, ou c'est quoi la définition de CEIVD? Pour le diagnostic. Pour l'instant, non. Enfin, ça n'a jamais été une demande, mais si vous souhaitez, nous, on a toutes les infos toutes les infos de disponibilité commerciale, inclus effectivement si ces anticorps ils ont été validés cliniques ou diagnostiques ou plusieurs cas. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ouais, je pense que nous, de notre côté, ça sera très, très facile de le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que pour le diagnostic, ça serait intéressant d'avoir une petite carte, une petite case, je valide un CEIVD ou pas. Je pense que Très bien. c'est intéressant. Ouais, ça, il y a pas de souci. Ça devrait être très, très facile et relativement rapide pour nous. Je finis juste par montrer, Catherine, comment éditer ou changer un panel et après, je reviens aux questions. Donc là, du coup, j'avais cliqué encore une fois sur ce bouton. J'ai été transféré vers cette page où j'ai mon panel déjà designé. Si je dis n'importe quoi, CD4 avec VioGreen, alors que VioGreen ne m'intéresse pas ou que je pense que c'est un mauvais choix avec CD4, il n'y a aucun souci. On peut le annuler, on peut l'enlever de CD4 comme ce que je viens de faire. Et du coup, l'algorithme, il me dit que CD4, il est disponible commercialement dans 162 fluorochromes différents. Et il nous les montre en dessous. Les fluorochromes qui sont bien sûr déjà choisis ou les canaux qui sont déjà bloqués, ils sont en gris parce qu'on ne peut pas les rechoisir. Et si du coup on est intéressé par voir CD4 dans Starbright, par exemple, encore une fois, on nous montre les disponibilités commerciales, si ces clones ont été publiés dans des OMIP ou pas, les prix en dollars, et il nous laisse choisir. Je vais faire de même ici pour CD8 qui était sur PERCP. Si j'ai envie de le mettre dans PE-cyanine 5.5, c'est aussi possible. Et hop, voilà. De façon générale, si l'algorithme a des commentaires sur vos choix manuels, il vous les dira, comme c'est le cas ici. Donc, il vous laissera des petits commentaires. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer l'idée comment éditer manuellement un panel. Et une fois qu'on finit, du coup, les petits changements, on peut bouger de l'avant. Et ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va bien sûr me retracer les spectres, les profils spectraux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va me recalculer l'index de complexité. Et du coup, vous pourrez le comparer à l'index de complexité initial que vous avez. Et même, il vous dira une phrase en anglais. Donc ça, c'est une nouvelle conclusion qu'on a mise en anglais que tu n'as pas vue aussi, Catherine, à l'époque, enfin, il y a un mois, où il vous dit, votre panel, là, par exemple, là, on a un index de complexité de 40 comparé à 16 ou à 12. Donc ça, c'est une énorme différence. C'est une multiplication par un facteur de 3 ou de 4. Du coup, il vous dit, there is room for significantly reducing complexity. Et non seulement, donc il vous dit que votre panel, enfin, vous pouvez vraiment l'améliorer. Et non seulement il vous dit ça, mais il identifie aussi le fluorochrome qui contribue le plus à la hausse de votre index de complexité. Et il vous dit, si vous enlevez ce fluorochrome ou si vous laissez EasyPanel le réoptimiser, votre panel pourra significativement être amélioré. Donc, en gros, il identifie maintenant le fluorochrome problématique de votre panel ou les fluorochromes. Donc voilà, je reviens aux questions. J'espère que là, j'ai un peu fait le tour. J'espère aussi pouvoir prendre le temps pour un cytomètre conventionnel. Mais du coup, pour Amy, merci de votre question. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un petit mail et ça, c'est quelque chose sur laquelle on pourra bosser avec plaisir. Margot, à quelle fréquence la liste des fournisseurs est-elle actualisée? C'est pratiquement chaque mois ou chaque 2 mois. Pratiquement chaque mois pour la plupart des fournisseurs, dont BD, BioLégend, Thermo, Miltenny, Beckman, Biorad. Donc, c'est très, très fréquent. Léo, bonjour, est-il possible de demander un clone spécifique pour un anticorps? Par exemple, un clone qui est bien spécifique de la lignée de souris. Alors ça, c'est une bonne question. Dans, dans le, dans le Manual Panel Editor, si on revient dans la page 2, donc dans la solution automatisée, on essaye de vous montrer autant de clones que possible, inclus les clones qui ont été publiés dans des OMIP.
Maintenant, si aucun de ces clones ne vous convient, vous pouvez appuyer sur éditer, l'option d'éditer manuellement. Et du coup, on nous renvoie vers cette page. Et si vous allez dans la page 2, vous avez une drop-down list de clones. Et du coup, vous pouvez dire à EasyPanel, moi, j'ai envie de restreindre les suggestions par rapport aux clones que je spécifie. Là, pour CD3, il va vous montrer la liste de clones qui est disponible pour humains dans ce cas, ou pour souris ou pour art. On est en train, dans notre prochain update, qui va être justement fin août, 7 août, dans la solution automatisée, vous aurez aussi cette option de restreindre le choix des clones directement dans la solution automatisée. Je pense que ça sera plus simple et plus facile pour tout le monde. J'espère que j'ai répondu à votre question. Julie, bonjour Julie. Est-ce que les co-expressions sont anticipées et gérées? Non, du coup, par rapport aux co-expressions, on essaye de considérer que tous les marqueurs sont co-exprimés par défaut. Si vous souhaitez, alors là, je vais essayer de le montrer justement, parce que j'y tenais. Là, du coup, c'est des indices de similarité que l'algorithme il a essayé de minimiser autant que possible. Si vous avez deux co-expressions qui vous intéressent en particulier, là, je vais prendre l'index de complexité le plus haut. Disons là, ici, EFLUOR 506 avec BV 480. Il y a un index de similarité qui fait 0,87. Donc, je vais aller revenir en arrière et lui dire que CD45RA et CD28 sont co-exprimés. CD45RA et CD28. Pour l'instant, ils étaient à un index de similarité de 0,45, 0,87. C'était CD45RA et puis c'était quoi l'autre marqueur? J'ai oublié. Mais en gros, l'idée c'était de vous dire, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de l'autre marqueur que j'avais mentionné, mais il y avait CD45RA et puis je peux le voir peut-être ici. Bon, je suis revenu en arrière. Bon, je pourrais aller de l'avant et revenir, mais en gros, on peut spécifier les deux marqueurs qui nous intéressent particulièrement. Ça correspond généralement à la dernière figure ou aux deux marqueurs qui vous intéressent particulièrement. Vous pouvez même marquer 3 ou 4 ou 5 marqueurs et après bouger de l'avant ou aller de l'avant. Et là, vous allez voir qu'il va réattribuer ces marqueurs avec des fluorochromes qui ont un indice de similarité qui est bien moins ou qui est inférieur à celui qu'on avait. On avait 0,87 entre CD45RA et puis un autre marqueur. Si vous les marquez en tant que co-exprimé, il diminuera ce seuil. Mais de façon générale, lui, il prend en compte la co-expression, mais pour tout le panel, pas pour 2, 3, 4 marqueurs spécifiques pour une population cellulaire spécifique. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir accès à la spreading matrix une fois que le panel est généré? Donc, on vous montre la matrice de similarité, la matrice de spread. Non, parce que ça peut dépendre vraiment de vos résultats expérimentaux, de quels anticorps que vous avez choisis, de la titration, mais on vous montre la matrice de similarité. Est-ce qu'on peut avoir accès à la... Donc ça, j'ai répondu. Si la configuration d'un cytomètre laser filtre est différente de celle de votre logiciel, est-il possible d'en créer une nouvelle? Oui, ça du coup, c'est juste, vous nous envoyez la nouvelle configuration, Mathieu, et nous, on vous la recrée, on vous la met en général, ça prend 1 ou 2 heures de notre côté, mais on doit le faire dans le back-end directement du site. Donc, on peut vous ajouter autant de configurations de laser de filtre que vous souhaitez. Si on travaille avec un cytomètre conventionnel, à partir de quelle machine avez-vous conçu votre base de référence pour les caractéristiques des fluos? Donc ça, justement, j'y reviendrai. Je vais essayer de montrer tout de suite un exemple rapide. Donc, on utilise le stain index pour le matching et on utilise le spillover comme critère d'optimisation. Quel est le coef de complexité à ne pas dépasser? Alors ça, c'est un gros sujet. CITEC dit que si vous avez un panel de 40 couleurs, par exemple, qu'il faut ne pas dépasser un index de complexité de 40. Donc, il ne faut pas dépasser un index de complexité qui fait la taille du panel. Là, bien sûr, nous, dans notre cas, on a des index de complexité qui sont bien moins inférieurs au seuil suggéré par Scitech, parce que l'algorithme, il essaye vraiment d'optimiser à fond les panels. Peut-on avoir un lineage plus? Alors, vous pouvez créer un marqueur qui s'appelle lineage.
Et du coup, marquer plusieurs. Et vous pouvez aussi ajouter plusieurs marqueurs et les marquer tous en dump. Je pourrais y revenir pour cette question tout à l'heure. J'ai envie juste de partir sur un, un exemple conventionnel quand même. Je vais prendre cette dernière question pour l'instant. Jean-Marc, bonjour. Il manque beaucoup de Nova Fluor, de Starbright et aucun Real BD. Quand seront-ils inclus? Bah, si vous avez un exemple qui manque de Nova Fluor ou de Starbright, les Starbright, justement, on vient d'avoir un update d'il y a une semaine de Biorat. Donc, si vous avez une référence en question, envoyez-la nous et on reviendra vers vous. Mais vraiment, nous, on prend les références des fournisseurs. Et pour les Starbright, par exemple, et même pour les NovaFleur, on vient juste de mettre à jour la database selon ce qu'ils nous ont communiqué. Donc, normalement, c'est tout mis à jour. Et s'il y a des références spécifiques que vous voyez qui manquent, juste dites-le nous et on reviendra vers vous. Alors, j'ai envie quand même de prendre un petit exemple rapide de conventionnel. Je vais prendre peut-être l'ARIA. Ici, je vais ajouter une population cellulaire rapidement. Et encore une fois, comme ce que je montrais, on peut ajouter les marqueurs manuellement un par un ou les uploader à partir d'un fichier Excel. On peut supprimer des marqueurs et on peut en rajouter. Et après, j'aurai le même type d'optimisation, mais là, on ne parle pas d'indice de complexité, mais on parle d'indice de spillover. Donc là, les calculs sont un peu différents parce qu'il ne s'agit pas de spectral unmixing. Les algorithmes, ils sont un peu légèrement différents, comme je disais, mais le score de qualité, c'est plutôt le score de spillover. Encore une fois, j'ai envie d'insister que ce n'est pas le seul critère d'optimisation de EasyPanel, mais ça fait partie de plusieurs critères. Du coup, là, en quelques secondes, on finit par avoir un panel, aussi avec le code couleur correspondant à nos lasers, avec les fluorochromes qui sont suggérés pour chaque marqueur. Et puis là, du coup, l'index de spillover. Comment il est calculé? Ben, en gros, on nous montre le spectrum viewer correspondant aux fluorochromes différents qui ont été suggérés dans EasyPanel. Donc, vous pouvez les voir dans les différents lasers. Et ce score, en gros, d'ailleurs, vous pouvez lire la définition encore une fois ici parce qu'il y a un petit point d'interrogation juste à côté. Le score correspond à la somme des spillovers. C'est quoi un spillover? Les spillovers, ils sont calculés ici théoriquement. Bien sûr, parce que le vrai spread, il va dépendre de votre laser, vos PMT, à quel point votre instrument il est maintenu, vraiment de plusieurs facteurs qui sont difficiles pour nous de prendre en compte, qui vont varier potentiellement d'un utilisateur à l'autre. Mais on essaye de quantifier l'air sous la courbe ou le spillover d'un fluorochrome contre un autre. Donc là, par exemple, vous voyez un peu de spillover de PE dans PE, c'est F594. C'est ça qu'on essaye de quantifier et qu'on vous montre dans la matrice théorique de spillover qui est indiquée ici. Et l'index de spillover total, dans le cas des panels conventionnels, c'est juste la somme de tous les scores qui sont indiqués ici. Et bien sûr, c'est un score qu'il faut minimiser autant que possible. Et encore une fois, j'insiste, vous avez la possibilité d'ajouter votre panel qui fonctionne là tout de suite aujourd'hui et de voir et de quantifier l'index de spillover et de le comparer à l'index de spillover le plus faible qu'a pu proposer EasyPanel, exactement comme ça a été le cas pour l'Automated Panel Builder. Alors, l'index de complexité, du coup, ça, merci Camille. Ça, du coup, il y a la définition justement sur. Si vous y allez ici, il y a un petit point d'interrogation qui vous expliquera plus. Mais c'est un seul score qui caractérise la qualité de votre panel spectral et c'est un score qu'il faut minimiser en général. Merci pour votre présentation. Ben, je vous en prie. The algorithm take into account the level of expression of the markers. Oui, absolument. Du coup, comme ce que je montrais, ici, le niveau d'expression est indiqué par défaut pour vous faciliter la vie. Vous pouvez l'éditer. Et en fonction du niveau d'expression, on essaiera de matcher ou de correspondre des fluorochromes qui sont plus ou moins brillants. Donc oui, absolument, c'est un des critères qui sont très, très importants pour le design de panel sur EasyPanel. Oui, merci. Autre petite question, avez-vous prévu d'implémenter une option de mettre une limite maximum de prix pour le panel? Euh, Ça nous a été demandé, c'est pas la première fois qu'on nous demande ça. Effectivement, c'est dans le plan. J'espère que dans l'avenir proche, justement, nous déjà, comme je montrais ici, on a les prix et justement, on vous montre. Là, je vais peut-être prendre
Peut-être prendre ça. Là, on vous montre justement une gamme de prix différents. Donc, on vous montre justement les prix différents. Là, vous pouvez voir qu'il y a des prix qui varient entre 149 dollars et 448 dollars. Donc, vous pouvez vous prendre justement le prix le moindre, mais on n'a pas encore un mode d'optimisation en fonction du prix, qui minimise juste le prix. Pour l'instant, c'est par rapport à la qualité. Euh, et du coup, CD28, CD28, CD28. Ok, bon, bah, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. CD128. Bon, n'hésitez pas à me relancer par rapport à cette question. Bonjour, si on choisit des antigènes phosphorylés comme pStat5, l'algorithme prend-il en compte la comptabilité entre les clones du panel et les réactifs? Donc oui, l'algorithme, il prend en compte la fixation perméabilisation, mais de façon très, très générale pour l'instant. C'est-à-dire que si on met des marqueurs qui sont phosphorylés, comme vous l'avez dit, ou même des marqueurs intracellulaires comme FOXP3 ou autres, jamais il va suggérer des fluorochromes qui sont connus universellement de ne pas être compatibles avec la fixation. Je prends l'exemple de DAPI ou de 7AAD. C'est des fluorochromes de viabilité que tout le monde sait qui ne sont pas compatibles avec la fixation. Jamais ils ne seront suggérés. Après, sur les nuances de buffer, ce buffer, il fonctionne avec 7 types de perméabilisation ou pas, on n'y est pas encore. Mais en général, on essaye de vous montrer des fluorochromes qui sont très, très, très stables, de façon générale, et qui sont très communs. Pour cibler les anticorps recombinants ou les éviter si on a par exemple un marquage anti-IG humain dans le panel. Alors ça, Antoine, merci de votre question. D'éviter les anticorps recombinants, ça, on n'a pas encore cette feature ou cette possibilité de faire un panel sans anticorps recombinants. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous les envoyer. En général, on essaye de voir justement les requests ou les demandes qui sont communes entre plusieurs utilisateurs. On les implémente très, très rapidement. Comme je disais, on a 2 major updates chaque année. Quel comportement d'EasyPanel quand 2 anticorps différents dans la même couleur? Kappa CD8. Donc, vous pouvez mettre, si j'ai bien compris la question, Hubert, c'est possible de mettre 2 anticorps sur la même couleur si vous les marquez en tant que dump channel. Là, je vais mettre, par exemple, CD3 fits. Et je vais mettre ça aussi comme dump channel. Donc, il va mettre ces 2 différents marqueurs sur le même fluorochrome. Sinon, ce n'est pas possible de mettre, si ce n'est pas un dump channel ou un groupe sentinelle, ce n'est pas possible de mettre plusieurs fluorochromes différents qui sont sur le même channel et qui soient sur le même fluorochrome, sauf si c'est un dump channel ou un sentinelle group. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. J'espère que j'ai pu adresser la plupart des questions. Encore une fois, je suis plus que disponible si vous souhaitez. Mais j'espère qu'on a pu un peu faire le tour. Je pense qu'il y a eu énormément de participants. Je pense qu'on est 120 personnes ici. Mais merci de vos questions. Et encore une fois, je suis plus que disponible. Prix de la licence, Olivia, ça dépend de chaque institut, chaque labo. On a des licences pour des sociétés, on a des licences pour les biotech et on a des licences pour les instituts académiques. Typiquement, c'est plus faible pour les instituts académiques, mais ça dépend typiquement de 2 choses. Un, du nombre de cytomètres. 2, de la période d'essai. Donc, on propose toujours une période d'essai gratuite pour 2 semaines à 1 mois. Et selon l'utilisation, on essaye d'avoir une proposition de prix. Si pendant la période d'essai, il n'y a personne qui l'utilise ou vous faites 2 ou 3 panels, en général, c'est pratiquement jamais le cas. C'est très, très différent que d'avoir une société pharma à 150 personnes et qui utilise l'algorithme 30 fois par jour. Donc, le prix, il est guidé. On essaie de faire en sorte qu'il soit guidé scientifiquement ou quantitativement, vraiment selon la période d'essai, la quantité d'utilisation qui est faite pendant la période d'essai gratuite. Mais du coup, si quelqu'un est intéressé, envoyez-nous. Donc, il y a mes contacts sur la page d'accueil. Encore une fois, je vous l'envoie ici. N'hésitez pas à nous envoyer vos configurations. On va mettre en place votre compte gratuit
pour 2 semaines à 1 mois. On va essayer de voir à quel point ça a été utilisé. On n'a pas accès aux détails de vos panels parce que c'est confidentiel, mais on a accès au nombre de comptes qui ont été créés et combien de panels ont été designés. Et en fonction de ça, on fait une proposition de prix. Voilà. Un immense merci, Omar. Je pense qu'effectivement, on a atteint des records dans la connexion. Donc, ça a intéressé certainement la communauté de cytométristes. Vous avez fait vraiment un énorme travail. Et je pense que là, on a trouvé de quoi travailler ensemble pendant de longs mois et de longues années. Merci en tout cas à EasyPanel et merci à toi, Omar. Merci de faciliter la vie de tous les jours des cytométristes. Merci beaucoup. J'espère. Et merci à toi encore une fois, Catherine, Florent et Manon, et puis à tout le monde. Et puis vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires. Je pense que ça a été toujours un exercice d'améliorer constamment l'algorithme. Et c'est vraiment en fonction des utilisateurs et utilisatrices et en fonction de vos suggestions, vos commentaires, votre feedback. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Et ce Une sera toujours dernière le cas. question importante de Fatima, les updates, il y a 2 updates par mois, c'est ça? En fonction Non, des alors, en fonction des. ouais, alors il y a différentes sortes d'updates, il faut que je le précise. Les updates des produits et des disponibilités commerciales sont faites pratiquement chaque mois. S'il y a des nouveaux Starbright ou des nouveaux Fluorochrome, ça s'est mis en place pratiquement chaque mois. Les updates des features, des nouvelles fonctionnalités, comme celle, par exemple, qu'on vient de recevoir aujourd'hui, comme on a demandé de, par exemple, inclure les anticorps qui sont compatibles avec clinique ou trucs comme ça. Ça, on les fait justement, on fait des major updates 2 ou 3 fois par année pour inclure les nouvelles demandes des utilisateurs. Je me permets, bonjour, comme j'ai le privilège d'avoir le micro accessible, je me permets, ma question c'était, est-ce que dans le packaging, dans le prix, est-ce que ces updates sont compris? C'est ça ma question, en fait. Oui, absolument. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, très bientôt, Omar. Je pense que tu vas vendre énormément de licences. Bon, j'espère que ça sera utile surtout. Et puis, encore une fois, j'insiste sur la période d'essai. Comme ça, c'est sans risque, il n'y a aucun engagement. Et puis, je suis désolé pour les personnes justement qui n'avaient pas le micro. Teams, par défaut, il mute tout le monde. Et puis, c'est à moi de unmuter. Du coup, mais j'espère qu'on a pu adresser la plupart des questions. Je remercie encore une fois, et je tiens à le faire, Catherine et l'AFC entier de l'organisation de ce webinaire. Je vous remercie tous d'avoir été là. Et puis, à bientôt. Merci. Et on vous attend, à on l'AFC, vous du coup, attend j'y à serai. Toulouse. Bienvenue J'y serai. à Toulouse. Oui. J'y serai. En plus, j'y suis jamais parti. Donc, absolument, j'y serai. Bienvenue à Toulouse. Maintenant, je pense que tu seras à toutes les AFC. Hein. Très bien, avec grand, grand plaisir. À très bientôt et merci. À plus Merci à tard. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.